Donc, nous serions maintenant à la période de questions, si je m'abuse. Oui, une période de questions qui porte exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisation. Est-ce que vous appréhendez la réaction des citoyens avec un 6,29, de ce qu'on comprend 5,88 là-dedans, mais en tout, c'est quand même une bonne augmentation, 6,29. Ben, écoutez, c'est vraiment un budget ambitieux, mais en fait, c'est un budget vraiment qui vise la croissance de la ville. Donc, c'est à échelle humaine. Donc, pour nos citoyens qui sont déjà à Bécancour, dans le fond, notre objectif, c'est d'améliorer les services, d'améliorer la qualité de vie. Donc, c'est un budget qui, oui, requiert la croissance, mais c'est indéniable que c'est indéniable qu'on doit faire face à cette augmentation. Tu sais, bon, si on recule de 10 ans avec la fermeture de Gentilly 2, il y avait un fonds de diversification. Parce que là, c'est drôle à dire, vous subissez la croissance qui s'en vient quand même. Est-ce que vous envisagez peut-être de demander au gouvernement du Québec un genre de fonds de croissance qui viendrait vous soulager au niveau fiscal? Est-ce que ce serait dans vos plans de demander un programme particulier là, qui pourrait vous aider? Écoutez, c'est sûr nous, on ne fermera pas la porte à de l'aide financière, là, évidemment. Mais la ville actuellement est proactive et veut prendre le leadership du développement. Parce que, dans le fond, quand vous posez la question tantôt, est-ce qu'on appréhende la réaction des citoyens? C'est que maintenant, il faut savoir qu'on investit maintenant pour des revenus qui vont arriver plus tard. Donc, on doit être proactif, on doit être ambitieux pour notre ville, puis on doit s'assurer de gérer cette croissance-là. Donc, c'est la meilleure réponse que je peux faire à tes deux questions. Non, c'est bon. Une réponse aux citoyens. Mais aussi, la dette de 60 millions, est-ce que c'est préoccupant ou c'est gérable ou c'est peut-être au niveau comme mairesse ou comme DG? Ou, quand même gérable dans les circonstances? Dans les circonstances, oui. OK. Oui. Pas préoccupant pour c'est pas une dette préoccupante. Bien, une dette, ça reste toujours préoccupant. Mais je ramène encore le fait que Bécancour est une ville en croissance. Donc, on investit maintenant pour récolter des revenus à moyen et long terme, même court terme dans certains cas. Donc, on doit investir pour gérer cette croissance-là. Puis, juste pour faire un lien avec tantôt, quand on parlait de richesse foncière, juste par rapport à 21, il y a déjà un accroissement quand même significatif de notre richesse foncière là, que vous retrouvez comme données dans la présentation budgétaire. Donc, quand je dis que la croissance est déjà là, c'est le cas. Puis, je pense qu'on est très raisonnable de croire que pour les prochaines années, ben, cette croissance-là va continuer d'être au rendez-vous. Pour continuer sur la dette, là, votre estimation s'arrête à 2022. Est-ce que vous l'avez estimé pour la fin de 2023 également? Oui, il y a eu une estimation que j'ai pas. Nous, ce qu'on projette, évidemment, c'est des chiffres projetés. C'est qu'en 2025, il va y avoir une diminution de la dette. Avec les nouveaux revenus, il va y avoir des paiements financiers qui vont se faire automatiquement et on va aller moins aller faire des emprunts. On va diminuer notre taux d'endettement à partir de 2025. Puis à la fin de 2023, est-ce qu'il y a une estimation? Est-ce que ça va être, là, c'est à presque 61 millions? Est-ce qu'on l'estime pour la fin de 2023? J'ai pas le chiffre avec moi, mais il va y avoir une légère augmentation encore en 2023. Puis, un des indicateurs de la dette qui nous dit si la dette outrepasse les capacités de la ville, c'est par rapport justement à la richesse foncière. C'est quoi le ratio présentement par rapport à... Je n'ai pas fait le calcul, mais il faudrait que je revienne là-dessus. Pour ce qui est de Sainte-Gertrude, les travaux ont dû être reportés à 2023 parce que les soumissions reçues étaient trop élevées. Là, je pense que vous avez réservé pas loin de 11 millions pour les faire cette année. Bien, en fait, c'est deux choses. Là. Si vous regardez le PTI, l'aqueduc, c'est toujours le même budget qui est consacré
les égouts, en fait, là, qui est consacré aux travaux de Sainte-Gertrude. D'ailleurs, on devrait retourner en appel d'offres incessamment. Mais c'est vraiment 2 types de travaux. Là. C'est le même budget, M. Ouellet, qui est consacré à... Donc, on espère retourner en appel d'offres et arriver finalement avec un appel d'offres qui convient au budget qui était prévu dans le Oui, passé. exactement. Vous êtes confiant d'y arriver parce que l'inflation se poursuit encore. Ben, les indices, en tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il pourrait y avoir des possibilités que l'on soit plus près du budget estimé. Surtout dans la période de l'année où on procède. Là. Mais on va voir. Il était question de diversification des sources de revenus. Il y a un ensemble de municipalités là, qui fait des représentations pour revoir la fiscalité municipale. Bécancour, là-dedans, se situe où? Puis qui fait quels efforts là, par rapport à ça? Bien, il y a 2 volets à ta question. Pour répondre juste au deuxième, pour voir où se situe Bécancour, en fait, on n'est pas du tout contre le fait d'avoir des leviers financiers additionnels. Là, ça, vraiment pas. Donc, on est tout à fait à la même place que nos collègues municipaux ailleurs dans les autres municipalités. Par rapport aux sources de revenus qu'on souhaite rechercher, c'est davantage également pour chaque projet qu'on a identifié, défini, on souhaite s'assurer d'aller chercher le maximum de financement possible et qui existe déjà. Donc, c'est notamment, je donne un très bon exemple au niveau de la rénovation de l'aréna. On veut procéder, mais on retarde le projet pour s'assurer d'aller chercher toutes les sources de financement autres possibles que seulement au niveau du budget municipal. Au niveau de la diversification des revenus, des sources de revenus à long terme, pouvez-vous donner des exemples? Vous parliez d'aller chercher plus de subventions, mais comment vous allez vous y prendre pour aller chercher ces subventions-là? Est-ce qu'il y a des ressources qui vont être embauchées? Mais c'est notre objectif, c'est d'embaucher une ressource qui, en fait, son travail ne sera essentiellement que ça, de s'assurer d'aller chercher toutes les sources de financement possibles. Parce que c'est un travail quand même de fond. Puis, cette ressource-là, finalement, serait vraiment en lien avec l'ensemble des projets qui sont faits à la ville pour s'assurer que dès qu'il y a un projet qui est élaboré, ben, qu'on puisse tout de suite aller identifier les sources de financement possibles. Puis là-dessus, mais ça demande une bonne planification parce qu'il faut justement le prévoir à l'avance pour bien élaborer le projet, puis ensuite aller demander à l'ensemble des fonds disponibles le financement requis. Ça pourrait être embauché quand, cette personne-là? Le plus rapidement possible. Okay. C'est vraiment notre objectif. Donc, simplement vous identifier. Bonjour, Sylvie Asselin. Tantôt, vous avez parlé d'une dette de 60,9 millions. Est-ce que c'est assumé en totalité par les citoyens ou bien il y a la taxe sectorielle, les subventions à l'intérieur? C'est la taxe assumée par les citoyens et par secteur. En fait, c'est l'entièreté de la dette. OK. Est-ce qu'on sait combien on va avoir en retour au niveau des taxes et des secteurs? C'est une dette projetée. Elle n'est pas encore déterminée à 100%. C'est vraiment projeté. C'est avec l'audit qu'on va pouvoir avoir le réel de la dette et non le calcul n'a pas été fait sur la portion autant sectorielle que subvention. Tout ça. Ça va être fait dans les semaines qui suivent. Okay, merci. Dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez adopté une politique au niveau de l'endettement, au niveau... On a l'intention de revoir la politique sur la gestion de la dette. C'est ce qui est planifié en 23. Planifié à avoir. Okay, donc, autrement dit, parce qu'on voit souvent qu'on parle de 1 pour 1, donc on voit qu'on est supérieur au 1 pour 1. Tantôt, vous avez mentionné qu'il y allait avoir un retour sur investissement, naturellement, parce qu'on est en pleine croissance. Est-ce qu'on le sait dans un horizon de combien de temps? C'est-tu à l'intérieur de 5 ans, de 10 ans? Ça va se faire tout ça à l'intérieur de plusieurs années, puis selon l'arrivée de chacune des industries. Donc, au fur et à mesure que l'industrie arrive et signe avec la Société du Parc, et à ce moment-là, automatiquement, cette industrie s'inscrit sur le rôle d'évaluation de la ville.
Mais tant et aussi longtemps que ça ne s'est pas fait, mais ça reste au sein même de la Société du parc industriel. Donc, pour répondre à votre question de façon précise, j'aurais la difficulté ce soir. Mais on estime qu'il y aura quand même des gains à l'intérieur de 5 ans. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, excusez-moi. Alors, bonsoir, François Poisson, secteur Saint-Angèle-de-Laval. Vous avez effleuré l'éco-fiscalité. Est-ce que c'est parce que c'est une option, c'est quelque chose qui va réellement servir? Est-ce que vous avez des exemples de ce qui est prévu par rapport à ça? Bien, on n'a pas d'exemple concret parce qu'on commence juste à en parler entre nous. C'est vraiment maintenant ce qui compose le décor municipal, si vous voulez, parce qu'on veut rendre responsable le citoyen, l'entreprise. Donc, ça devient un moyen justement pour proscrire des comportements. Certains comportements, mais pas tous évidemment, mais pour être précise au niveau de ta question, ça serait impossible pour moi de te donner un exemple ce soir. En sous-question, plusieurs municipalités commencent à faire des plans pour s'adapter au changement climatique. Ici, on a fait face à certaines réalités. Là, il y a eu des inondations, tout ça, des choses qui vont probablement revenir à un moment donné. Est-ce qu'il y a un aspect quelque part dans le budget ou la planification qui touche cet aspect-là? Oui, on entend vraiment se plancher là-dessus parce qu'effectivement, une partie de notre territoire là, est soumise malheureusement à des inondations récurrentes, quoique moins importantes que dans certaines autres villes, mais on veut quand même être proactif aussi à ce sujet-là. Puis, de toute façon, l'adaptation au changement climatique n'est pas seulement pour la protection des berges. Là. Il y a énormément de mesures qu'on souhaite réfléchir et mettre en place. Mais, encore une fois, je n'ai pas de mesures concrètes à te dire ce soir, mais notamment au niveau de notre plan d'urbanisme, lorsqu'on parle de planification d'îlots de fraîcheur, lorsqu'on parle également de prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs, il y a des nouvelles façons de faire maintenant pour s'adapter mieux justement au changement climatique. Donc, ça fait partie là, des choses qui vont être en discussion et envisagées. Parfait, merci. Il y a un chiffre qui m'a surpris ce soir, plus que cet après-midi. C'est le 3,6 millions pour la flotte. Là. On a-tu tant de véhicules que ça avec en cours? Qu'est-ce qui coûte si cher? Mais c'est aussi, oui, il y a des véhicules, des véhicules normaux. C'est pas normaux le mot que je cherche, mais des véhicules d'usage, merci. Mais il y a des véhicules également spécifiques. Le service d'incendie? Oui, entre autres, mais je pense notamment pour les travaux publics à un cureur qui vaut quand même quelques centaines de mille de dollars, aux mâchoires de vie, à certains camions incendies, évidemment, là, on parle. Je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est bien détaillé dans le PTI, là, mais effectivement, on ne parle pas juste de s'acheter un véhicule pour les inspecteurs d'urbanisme. C'est vraiment des véhicules plus spécialisés en fonction des besoins des travaux publics et du service incendie. Oui, puis sur 3 ans, c'est important de le mentionner. Les investissements du PTI que je vous ai mentionnés sont projetés pour les 3 prochaines années, donc ce n'est pas les investissements. Ça comprend l'entretien aussi? Non, l'entretien est prévu dans le budget de fonctionnement. Donc, au niveau des immobilisations, on parle d'achat, vraiment d'achat, tant de matériel reconditionné ou de véhicules neufs. Parfait, merci. Bon, j'ai entendu que vous avez dit qu'on a affecté une partie du surplus de 1,6 million pour équiper le budget. Mais l'autre partie, c'est votre bas de laine, on peut-tu l'estimer à combien? La partie du surplus présentement est d'environ de 2 millions. Combien? 2 millions. Donc, il vous reste 400 000. Non, le 1,6 million est à part. C'est 2 millions, mais le 2 millions, il faut savoir que dans notre programme triennal d'immobilisation, on a environ 1,5 du surplus qu'on prend. Fait qu'il nous reste à environ 500 000. OK. Vous prenez 1,6 million pour l'équilibre du budget, Oui. plus 1,5 million sur le PTI, Oui. il vous reste 500 000? Oui, environ. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions perdues, Caroline? J'ai aucune question. Donc, ça met fin à la période de questions et ça met fin également à la séance extraordinaire pour l'adoption du budget du PPI. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Monsieur Doucet, merci. Donc, vraiment un grand merci à tous.